Oui, il y a eu des sorties injustifiées d'argent. Nos statuts l'interdisent. Il y a eu 19 millions retirés par le directeur général et la DAF qui ont co-signé cette fameuse correspondance qui n'a même pas raison d'être. C'est un véritable bal de vautours au sein de la SONACAM. Argent, manipulation, abus de confiance d'après Serge Rafik, premier vice-président de la Société nationale camerounaise de l'art musical, qui réagit après le communiqué co-signé du directeur de la SONACAM Serge Amogou et du directeur administratif et financier Thérèse Elouma, qui réclame 31 566 028 francs CFA à la structure bancaire Vision Finance. Lorsque je regarde le listing que je détiens là, il est clairement établi que Vision Finance ne doit rien à la SONACAM. Tout au contraire, c'est la SONACAM qui doit de l'argent à Vision Finance à travers les découvertes que la banque a voulu bien mettre à la disposition des usagers de la SONACAM pour essayer un peu de calmer cette atmosphère et cette animosité qui s'est développée déjà tout autour de la communauté artistique. Un véritable clair-obscur qui perdure. Le premier vice-PCA de la SONACAM, Serge Rafik, dit vouloir éventrer le complot ourdi contre Vision Finance. Mais voilà une correspondance qui défile dans les réseaux sociaux, dans le but de discréditer, n'est-ce pas, l'action de Vision Finance vis-à-vis de la SONACAM. Et je trouve ça impardonnable et inacceptable. Quelqu'un ne peut pas vous devoir 31 millions et met à votre disposition des découvertes. Il y a vice de forme et vice de procédure. J'ai dit qu'il faudrait qu'on arrête avec l'imposture. Quand il faut prendre des crédits, on court rapidement vers Vision Finance. Ils ont omis de loger le compte de fonctionnement dans l'entreprise Vision Finance. Ils sont allés mettre ça à Express Union. Excusez-moi, moi je suis véridique. Il pointe par ailleurs du doigt certains responsables de la SONACAM au centre de cette machination qui a pour objectif d'éloigner les artistes du problème réel, leurs droits. L'agent de perception va où? Prend quelle direction? J'ai dit qu'il faut qu'on arrête avec le mensonge. Et de manière spontanée, Sa Majesté a débloqué une somme de 10 millions de francs qu'ils n'ont même pas déclaré. N'eût été la vigilance des uns des autres. Ils n'ont pas déclaré ce montant. C'est parce que le montant apparaît dans le relevé d'identité bancaire qu'ils ont vite justifié en disant que nous avons pris une avance. Nous allons aider Vision Finance à traquer tous les bandits qui, de manière frauduleuse, ont sorti l'argent qui allait en répartition. Le vice-PCA demande au directeur de la SONACAM de présenter des excuses auprès de Vision Finance qui soutient les artistes depuis le début de leur collaboration. C'est la SONACAM qui doit de l'argent à Vision Finance. Et ils doivent faire une lettre d'excuses, la même lettre qu'ils ont balancée dans les réseaux sociaux, ils doivent faire la même pour dire on s'est trompé. Parce que dans l'imagination des artistes, c'est Vision Finance qui retient les 31 millions. Alors que c'est faux. Vous savez qu'on ne peut pas falsifier un listing. Malgré les divergences d'opinion et de convictions qui opposent le PCA de la SONACAM à Tébazor et le vice-PCA Serge Rafik, on comprend enfin que la vérité n'a pas de camp.